Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va et ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre de me retrouver devant la caméra tellement ça fait longtemps. En tout cas j'espère que vous allez bien. En tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour... j'ai même pas... Sincèrement j'ai même pas pensé au titre de la vidéo au fait. Je me suis réveillée au fait vraiment par un coup de tête ce matin. Je me suis réveillée au nez le samedi 15 avril. Il est 7h58. Je me suis réveillée il y a déjà 20 minutes. Je vous ai épargné le moment où je me lève du lit, le brossage de dents, le lavage de visage. Je vous ai épargné toute cette partie-là. On va passer un petit moment ensemble. On est samedi, donc on est tous à la maison. À part Laura qui est en train de se préparer pour aller à l'école, puisque elle a école les samedis. Mais sinon, les garçons, ils sont là, ils sont en train de dormir. Jesco aussi, il est là, mais il est en train de dormir. Je vais vous montrer mon samedi, comment ça se passe. Enfin, quand je suis pas trop... Bon, là, je suis fatiguée aussi, mais j'ai plus sommeil. Et je vais faire comme s'il n'y avait pas de caméra. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. La première chose que je fais le matin, c'est prendre mon petit déjeuner. Enfin, prendre un café. Parce que le petit déjeuner, c'est un peu trop. Du coup, après, je vais faire le ménage parce que la maison, elle est dans un état. Donc là, je vais aller prendre mon café. Assez de blablatage. Dire un petit bonjour, ça serait pas mal. Salut, comme d'habitude, je suis extrêmement en retard, donc voilà. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour voir comment je défends ma cause du retard. tous les matins, mais quand je vous dis tous les matins, elle est en retard. Et tous les matins, elle tape un... Comment on dit ça? Un sprint? Ouais, c'est ça. Un sprint. Tous les matins, elle tape un sprint, mais je vous dis même pas. C'est incroyable. Mais on l'entendre... Non, hein, elle est jamais en retard. Hein. Jamais. Mais jamais. Elle est en retard que l'après-midi, jamais le matin. Je suis prêt à voir. Il est quelle heure? Je sais pas. Oh mon Dieu, maman, je suis en retard. Oh mon Dieu. Je vais boire calmement mon café. Et en même temps, on avait reçu notre canapé. Le jour de la livraison, j'avais tout filmé. Je vais vous mettre l'image juste derrière. Je vais vous laisser le découvrir. Parce que sincèrement, j'ai grave eu du mal à le trouver. Du coup, le canapé, en fait, il fait canapé-lit en même temps. Là, on vient juste de le déplier, quoi. Comme vous pouvez le savoir si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, j'ai vraiment eu du mal à trouver un canapé vraiment dans les tons clairs et qui soit facile à nettoyer. Donc du coup, j'ai eu vraiment un petit coup de main de la part
de mes abonnés Instagram qui m'ont vraiment conseillé la marque Bobo Chic. Et, puisque justement ils sont réputés vraiment au niveau du nettoyage vraiment top. J'ai même eu une petite démonstration de la part d'une abonnée qui a exactement le même canapé et que elle avait sali et tout. Donc du coup elle m'a vraiment fait une petite vidéo en direct. Elle avait nettoyé sa tâche et c'est incroyable, c'était parti tout de suite. Donc voilà, du coup j'ai vraiment opté pour cette marque. Niveau qualité-prix, c'est vraiment très bien. Le modèle que j'ai pris, c'est le modèle Envie de la marque Bobo Chic. Donc voilà, là du coup on va remettre le canapé normal parce que là on l'a mis en mode lit. Mais là du coup on va le remettre normal. Et là du coup voilà, il revient en normal, en canapé normal. Et j'ai aussi galéré parce que je voulais vraiment quelque chose, un canapé d'angle, mais qui rentrait pile poil. Parce que nous, vu que on a la porte du jardin, donc je voulais vraiment pas que du coup ça gêne l'ouverture de la porte du jardin, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment quelque chose de pile poil. Et franchement, c'est bien, quoi, parce que c'est vraiment pile poil pour le coup. J'ai cherché, au fait, je voulais une couleur claire. Déjà, au départ, je voulais une couleur claire et je voulais un salon d'angle. Pourquoi un salon d'angle? Parce que je voulais absolument, mais vraiment donner de l'espace. Je voulais pas encombrer. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas encombrer ma pièce de vie. Mais vraiment, j'aime pas du tout ce qui est encombrement. J'aime bien quand on est dans une maison, qu'elle soit belle ou voilà, qu'elle soit grande ou petite, hein. Mais il faut qu'on arrive à respirer, en fait. Il faut vraiment qu'on arrive à respirer. Et je trouvais que mes deux canapés, je trouvais que ça étouffait un peu la maison. Parce que c'était quand même deux grands canapés, c'était deux canapés, 3 places quand même. Donc du coup, déjà, ça me prenait tout l'espace. On n'avait plus accès au jardin, parce que ça me prenait vraiment de l'espace de l'autre côté. Et ça me prenait tout l'espace de ce côté-là. Donc, ce qu'on a décidé, je vais vous montrer. Hein. Quand je vais vous montrer, ça va plus vous parler parce que là, je blablate, mais peut-être que vous voyez pas trop ce que je veux dire. Donc, du coup, je voulais vraiment un canapé d'angle. Pas un grand canapé d'angle, mais quand même assez pour qu'on s'assoie tous en famille, pour qu'on arrive à se retrouver en famille, nous 5, sur un canapé. Et qu'on ne soit pas non plus à l'étroit, qu'on soit étouffé. Et je voulais surtout un canapé clair. Je me suis dit, mais attends, mais tu veux un canapé clair? T'as des enfants? Surtout des garçons, parce que Laura... non, je dirais pas Laura, je la mets à part parce que c'était la première à me salir le canapé. Donc non, Laura est exactement pareil que ses frères. Donc je me suis dit, waouh, ça va être une cata, ça va être une galère. Le canapé, il va faire 6 mois et puis c'est tout, quoi, il sera mort. Mais je voulais vraiment un canapé clair. Je voulais plus de cuir parce que j'en avais vraiment marre. J'ai toujours eu des canapés en cuir dans ma vie jusqu'à maintenant. Ça a toujours été en cuir, en cuir, en cuir. J'ai jamais eu, si peut-être une fois, mais il y a plus de 10 ans, j'ai vraiment jamais eu de canapé en tissu. Et là, je voulais vraiment un canapé en tissu. J'en avais marre du cuir. Et un canapé en tissu et en plus de ça clair. Donc voilà. Et j'ai commencé à chercher. Je trouvais rien. Je suis partie à Conforama, je suis partie à But, je suis partie à Fair Center et je suis partie à plein de magasins. Je ne trouvais pas mon bonheur, j'arrivais pas à trouver. En fait, vous savez, le coup de cœur, le truc qui fait que tu vois le canapé, tu dis waouh, c'est ça. Non, en fait, je trouvais pas. J'ai même trouvé un bon plan. Un site Manzo, pas le site internet, mais un magasin Manzo à Thiers. Je ne savais pas qu'il y avait des magasins Manzo à Thiers. Et je suis partie au moins 4 fois là-bas. Et je suis en train de blabater depuis tout à l'heure, mon Dieu. Donc voilà ce que je vous disais. Là, au niveau du mur, il faut vraiment que ça soit nettoyé. Ça là, le cache... ça là, il faut que je le change parce que ça a fait, je crois depuis qu'on est là, hein, ça doit faire 3 ans. Et franchement, j'aime plus du tout. Donc il faut que je le change aussi.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire cet été. J'espère vraiment que je pourrai le faire par la grâce de Dieu. Sinon, bah, ça m'embêterait vraiment. Donc voilà, ça va être prochaine étape, le jardin. Prochaine étape, hein. Donc voilà, et du coup je vais tout nettoyer. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais vraiment pouvoir au fait, voilà, ouvrir mon jardin, parce que avant le canapé ça prenait toute la place là, ça cachait vraiment, du coup l'accès au jardin était un peu limité, on va dire, puisque le canapé il arrivait quand même jusque là. Donc pour ouvrir même le jardin, il fallait avancer le canapé pour pouvoir ouvrir, c'était une vraie galère. Et je voulais vraiment un canapé d'angle, genre qui s'arrête juste à ce niveau là. Vous voyez, juste, mais vraiment juste à ce niveau-là, pour me permettre de pouvoir ouvrir la porte du jardin tranquillement, sans problème. Donc voilà, c'est ce canapé-là. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez vu la vidéo lorsque ça a été livré. Là, maintenant, je vais faire le ménage parce que la maison, franchement, c'est une cata. Comme je vous avais dit, je cherche une console ou alors un pouf, pas un pouf, mais genre un banc pour mettre là, dans le couloir. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de coup de cœur. J'en ai vu, hein, des bancs, des consoles, mais pour le moment, franchement, j'ai pas encore eu mon coup de cœur, donc j'achète pas. Tant que j'ai pas de coup de cœur, je n'achète pas. La vaisselle, elle a même pas été faite. Donc voilà, j'ai vraiment tout à faire du coup. Donc je vais commencer maintenant. Les enfants, je sais pas vous, mais à chaque fois ils demandent plein de trucs, les œufs. Maintenant je commence à les retrouver même moi-même dans la maison. Il y en a plein, ça traîne dans le frigo. Ils en mangent pas, hein. Mais par contre, si tu leur achètes pas, ouais, mais c'est pas juste, nous on n'a pas eu ça, les autres ils ont eu ça. Ça, c'est des fleurs que j'ai pris juste en face de chez moi. Et juste en face de chez moi, je me suis dit, vas-y, je vais le prendre. Comme ça. Mais vraiment, juste en face de chez moi. J'aimais trop la couleur, je me suis dit, non, je veux de la couleur chez moi. Même s'il fait pas beau, mais je veux de la couleur. Et du coup, j'ai vu ça en face de chez moi. J'ai pris. Là, les garçons, ils sont déjà réveillés entre temps. Ils ont déjeuné les Kellogg's. J'étais tellement pris dans mon ménage que j'ai oublié de filmer. Donc voilà, là je viens de finir le séjour. J'ai passé l'aspi, j'ai passé la serpillière. Là du coup j'ai ouvert histoire d'aérer pour que ça sèche plus vite. Là j'ai pas encore fait parce que justement je les ai laissés déjeuner. Voilà, sinon ça n'allait pas sécher. Donc du coup je vais passer là maintenant, juste cette partie là où j'avais pas fait. Mais sinon tout ça c'est bon, c'est fait. Il y a juste là où ils sont assis que je n'ai pas fait. J'ai déjà passé aussi dans le couloir. J'ai également passé aussi dans la cuisine. Après il va me rester l'étage à faire et sincèrement je pourrais pas filmer lorsque je vais faire l'étage
ainsi que la salle de bain d'en bas, les toilettes. Ça sera vraiment la prochaine fois parce que sinon la vidéo elle va être super longue et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Au revoir. Bon appétit, petit cœur. Tu manges quoi hein? Lasagne. Quoi? Les lasagnes. Les lasagnes. Les lasagnes. Les lasagnes. Les lasagnes. Bonjour là. A few moments later. La famille, là, j'ai fini tout mon ménage. Finalement, j'ai pas pu filmer quand j'ai fait mon ménage dans les autres salles, tout simplement parce que on a reçu un coup de fil et on doit aller rendre visite à quelqu'un de notre famille à l'hôpital. Donc, du coup, j'ai pas pu filmer vraiment ce que j'ai fait. Après, donc ce que j'ai fait, j'ai terminé mon ménage. Du coup, j'ai terminé à l'étage, j'ai terminé aussi en bas. Et du coup, bah là, je me suis lavée, je me suis habillée parce que bah voilà, on doit aller à l'hôpital. Et j'ai même pas pu du coup terminer. Même ma nourriture, je l'ai même pas fait parce que là, pour le coup, bah même la bouffe. J'aurais plus le temps de le faire. Donc là, mon fond, du coup, il va rester là. Hein. Je le ferai tout à l'heure si je rentre assez tôt. Donc voilà, sinon, la cuisine, c'est bon, c'est nettoyé. Et Chesco qui est là. Il est réveillé depuis. Bonjour. D'y aller, j'ai même pas eu le temps. Normalement j'ai une big machine à faire, mais j'ai même pas eu le temps de faire. Comme vous pouvez voir, le panier il est vraiment plein. Et du coup la salle de bain, tout ça, tout est bien nettoyé. Et le reste, malheureusement, là j'ai pas le temps, donc j'essaierai de finir, je finirai mon ménage pour le coup demain. Là j'avais déjà lancé une machine qui est en train de tourner. Là normalement c'est en mode séchage. J'ai toujours du mal à le dire. Donc c'est en train de sécher et il reste 59 minutes pour que ça se termine. Et puis voilà quoi. Sinon voilà, vous vous rappelez la peinture, on avait refait ça avec Laura. Les étagères que je vous avais dit, c'est bon, entre temps ça a été installé. J'ai pris ces petits... ça a été installé, je l'ai installé. Ok, Chesco. Ça s'est passé installé tout seul. Chesco a installé. Alors quand c'était que tu parles alors.
Et ça, du coup, j'avais acheté ça pour mettre la lessive. Là, je vois que il y en a plus du tout, donc il faudra racheter. Là, c'est la lessive pour le linge. Là, c'est l'adoucissant. Et là, c'est le vanish. Et les étagères, on avait eu ça chez Leroy Merlin. J'aime trop ce petit côté marbré. Voilà. Bon appétit. Merci. Vous avez bien dormi? Là, on n'attend plus que Laura, puisqu'il n'y a que Laura qui n'est pas encore réveillée. La faute de dormir tard. Voilà, on n'attend plus que Laura pour manger les beignets. Bon, allez, tu vas préparer un café pour ton père. Hein? Je ne le cache pas, c'est posé là dans la cuisine, Laura. Est-ce que au Moningai, déjà, tu vois, tu commences à faire tomber des trucs. Est-ce que Moninga n'a joué en na chambre, bien un truc comme ça, tu vois? Oui, mais après, dans la cuisine. Ok. Dis déjà bonjour. Ah, oui, bonjour. Vous allez bien? Donc, voici une bonne journée. Moi, je mange bien. Tiens. En plus, mal repassé et tout. Elle a plein de pyjamas, mais voilà, c'est ça, son pyjama. Je viens de le réveiller, c'est pas grave. Mais c'est vrai, il y a de la sauce, ça va un truc. Genre, faut pas salir tes ongles que tu viens de faire, tu mets des gants. Mais, wesh. Comment ça va lui? Ah. T'as dû le mettre à l'envers, tout simplement. Il y a de la sauce des fois. Ça va tacher. Après, ma chaîne est tachée partout. Ma manicure, elle aura duré un jour. Impossible. C'est du blanc, ça se tache. Oui, ben là, c'est fait la vaisselle. Donc, moi, je sais pas si vous allez me trouver bizarre. Avant de faire la vaisselle, je range tout, partie par partie. Les verres avec les verres, les poêles avec les poêles, et les assiettes avec les assiettes. Bien, ça donne ça. Oh. Après, il y a un autre de verre là-bas sur la machine. Là. Attention, mes verres sont très très fragiles. Oui, mon oui. Oui, ben oui. À chaque fois, tu les casses. Donc, non, c'est pas que moi. Oui. Et voilà. Donc là, couvert, assiette, bol et verre. Et c'est tout. Ça, on va plateau ça après. Plateau après. Donc voilà, pour moi ça va beaucoup plus vite parce que après, si je fais tout ensemble, j'ai l'impression que je suis plus lente. Parce que là, tiens, je lave les assiettes. Mais wesh! Vous voyez quand on fait la vaisselle, vous... Ah! J'en ai marre. Comme je disais, pour moi ça va beaucoup plus vite. Après peut-être c'est juste mentalement. Peut-être je suis juste folle. Je sais pas si je vais regretter d'avoir fait les ongles en blanc parce que c'est super salissant. Ça veut dire que si j'avais faire un gommage par exemple au curcuma, vous voyez, ça salit les ongles. Du coup, je vais partir des gants tout le temps. Toi aussi ça salit tes ongles le curcuma? Moi j'essaye pas ça parce que ça me... Je supporte pas en fait. Ah, ça prend. Ouais, ma peau elle supporte pas ça. Bah tu vois Laura, tu vois, faire la vaisselle et tout ça, c'est pas de ma faute. Hein. Moi depuis le temps que je demande un lave-vaisselle et que ton père ne veut pas. Donc mais dans tous les cas, tu peux en vouloir. Le lave-vaisselle qu'à lui. Il lave pas à 100% genre. De quoi? Bah les assiettes. Le quoi? Le lave-vaisselle? Oui. Bah si. Bah non. Bah si. Vraiment, il faut déjà d'abord, s'il y a des trucs hyper salissants. Oui, il faut d'abord rincer et après tu les mets dans le lave-vaisselle. Voilà, après j'avoue que... C'est du travail. Autant faire tout en même temps. Tu vois. Ouais, mais un lave-vaisselle, franchement, c'est pas genre tu laves, oui, tu rinces. Ouais, mais imagine, maintenant il y a des taches vraiment qui tenacent. Incruste, ouais. Qui est grave incrustée, ouais. Et tout. Ça veut dire que tu dois truc, après tu la mets dedans ou ça se passe comment?
Ouais, mais la plupart de la vaisselle, voilà, c'est pas des traces qui restent, tu vois, qui sont tenaces, quoi. Tu peux mettre directement, tu rinces juste et tu mets dans le lave-vaisselle et c'est bon. Le lave-vaisselle, il fait le boulot, il fait le job pour toi. En fait, moi, l'excuse que ton père me dit, c'est que, genre, ça consomme plus d'eau par rapport à la consommation. Mais non, en fait, ça consomme moins d'eau. Et ça, ben, je te jure, et ça, c'est prouvé. Un lave-vaisselle, ça va consommer moins d'eau que de faire la vaisselle normale. Ah ouais? Je te jure. Et pourtant, la vaisselle, il fait tout. Du coup. Oui, je sais, mais c'est ça. Nous, des fois, quand on laisse couler l'eau, là, c'est incroyable. Bon, il y a presque plus de batterie, donc... Ok, ils viennent nous refaire encore son... Ah, Il y a presque plus de batterie? Non, il y a presque plus de batterie, ça prend de clignoter, donc ça va bientôt s'éteindre. Bon, bah... À tout à l'heure. C'est bon, tu m'as acheté la levure. Oui, c'est bon, j'ai acheté. Fais au feu, montrer. C'est ça qu'il faut mettre dans vos beignets. Laura va nous faire les beignets. Voilà. Est-ce que je pourrais bien tourner avec mes ongles? Sucre. C'est bon? Bah c'est toi qui fais. Hein. Voilà. Sucre vanillé. Ouais. Franchement, pour les beignets, moi je vais montrer le plus simple. Il y en a, ils mettent des yaourts, il y en a, ils mettent plein de choses dedans. Moi, je préfère les beignets simples. Ouais, je trouve que c'est mieux. Donc, voilà. Après, on a une tante aussi qui fait, tante Rachel, elle fait avec... le gingembre. Mais avec moi, le je gingembre. sens un arrière-goût, genre ça me dérange. Avec le gingembre aussi, c'est super bon. Sinon, ça me dérange. Ça me dérange. Là, je suis en train de mettre la levure. J'écrase comme ça pour que ça soit petit. Pour pas qu'il y ait trop de grumeaux quand je truc. Quand elle va faire son mélange. Alors moi, je fais pas sa façon. Moi, je fais pas comme ça. Moi, je préfère le mettre dans un bol avec un peu d'eau. Et du coup, justement, le mélanger avec l'eau et après renverser l'eau dans la farine directement. Mais après, elle fait à sa façon. Alors là, maintenant, on met l'eau chaude. L'eau bien chaude. Wesh. Ouais, c'est chaud. Je vais me brûler. Je commence déjà à mélanger, on sait jamais. Et s'il manque de l'eau, je vais rajouter. De toute façon, après, il faudra que je rajoute le lait. Du lait. Donc du coup, elle a mis la farine, du sucre, sucre vanillé, Il faudra que je rajoute. la levure boulangère, de l'eau chaude. Et après, je vais rajouter. Et après, elle va rajouter du lait. Et il y en a, ils mettent aussi une pincée de sel. Ah ouais? Ouais, Pourquoi faire? je sais pas. Moi, je le fais pas. J'ai du mal avec du sucré salé. Là, je vais rajouter un petit peu de lait. Mais je trouve que c'est déjà un peu liquide. Hein. Ouais. Faudrait que je rajoute la farine après. Il faudrait que tu rajoutes un peu de farine parce que tu as mis trop d'eau. Du coup, ça laisse pas la place à ton lait. Donc, il faudra juste après... Par contre, il faut bien mélanger. Hein, parce que là, ce que tu es en train de faire là... Oui, non, mais c'est pas la fin là. Ah, ok, Faut d'accord. que je rajoute le lait. C'est juste histoire de voir La texture. Voilà. J'espère qu'il te reste encore de la farine. Si. Je l'ai vu. Je l'ai vu. S'il n'y en a pas assez, on rajoutera.
faire la pâte, c'est un combat. Ça fait mal aux mains en plus. En plus, là, maintenant que j'ai les ongles, j'ai l'impression que je fais un double travail là. Et là, quand j'ai pas, tu vois, je fais bien directement là, je fais avec peur et tout. Mes bras. Maman, au secours. Wesh. J'ai l'impression que ça fait plus mal que d'habitude. Faudra pas que je rajoute de l'eau là. Tu veux rajouter de l'eau? C'est toi qui es en train de faire. Non mais je sais pas. Ou tu trouves qu'elle est... Non. Non. Je trouve qu'elle est bonne. Parce qu'il faut d'abord essayer si c'est assez sucré. Parce que si tu rajoutes un peu de sucre, ça va encore plus ramollir la pâte. Ah ouais? Ouais. Tu trouves que ma pâte elle est lisse? Ouais. Ouais, je trouve que ta pâte, tu peux la laisser se reposer. Elle va la laisser la pâte se reposer en le recouvrant avec un papier alu. Et puis on va attendre au moins 2-3 heures avant de commencer à faire. Wesh. Des fois, c'est voire même plus. Des fois, ça peut aller même jusqu'à 5 heures. Ça va dépendre de si la pâte elle se lève ou pas. Donc là, on laisse la pâte se reposer. Bon, alors là, je viens de me laver. Je me suis préparée. Ce que je vais faire, là, je vais tourner une vidéo perruque. Et juste avant, du coup, je vais faire mon fond bois d'hier. Vous vous rappelez, hier j'avais sorti le fond bois et j'ai pas pu justement le préparer. Donc je vais le préparer maintenant avant de tourner la vidéo. Comme ça, le fond bois sera prêt. Et je vais vous montrer aussi, du coup, l'évolution de la pâte. Je pense que là, ça a grave gonflé. Vous voyez la pâte comment elle a bien gonflé là. Voilà. Elle a bien gonflé. Donc du coup, là, c'est bon, les beignets sont prêts pour être préparés. Hein. Vous voyez comment c'est bien gonflé. Bien gonflé. Donc voilà, en attendant que Laura vienne du coup faire des beignets, moi je vais déjà mettre mon fond bois au feu. Comme ça sera prêt quoi. Écoute toujours top avec le set de table Jacinthe à seulement 2,90 €. Bon appétit. Merci. Vous êtes en train de manger la pizza, c'est ça? Oui. Vous avez déjà terminé, j'arrive encore en retard. Je suis dans la cuisine en train de faire à manger. Le temps que je revienne, il n'y a plus de pizza. Ne me critiquez pas trop s'il vous plaît, c'est ma deuxième fois. Et en plus là j'ai les ongles. Donc voilà. Alors je prends. Je coupe. J'ai ma coupée. Trop gros, t'as fait trop gros, ouais. Je coupe. Tu ne vas pas te casser un ongle. Non mais. Voilà. C'est bon, tu peux aller. L'huile elle est assez chaude, donc tu peux enchaîner. Je trouve que c'est trop gros tes beignets. Tes beignets ils sont bien, je vois pas pourquoi tu stresses. Si, ils sont bien. Franchement, pour une débutante, ça va quoi. Tu sais qu'il y a des gens, il y a même des daronnes, elles font des beignets comme ça. Franchement, donc non stress. Arrête de te stresser, arrête de te mettre la pression. C'est qu'une nourriture, c'est que des beignets. Si ça réussit pas cette fois-ci, ça sera la prochaine fois. Pourquoi tu te mets la pression? Tu fais ça, tu vois, hop,
Moi, je récupère tout dans le creux, là. Tu vois? Moi, je récupère tout dans le creux et après... Tac. Et après, tu vois comment ça retombe, ça refait la boule. Regarde. Je mets tout dans le creux. Il y a un creux là. Je mets tout dedans. Hop. Il est dans mon creux. Et après, pour pouvoir rejeter, c'est vraiment le pouce après qui joue. Et hop. Là, c'est mal fait. Mais normalement, tac, je mets dans le creux. Et hop. Et ça se remet dans la boule, en fait. Tout reste dans la boule. Il n'y a rien qui dépasse. Tu fais ça. Tac. 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 Tu vois, tout reste dans la boule. J'ai même fait les triplés là. Tu vois, il y a des triplés. MDR. Ils sont grave collés. T'as vu? Non, c'est vraiment des siams. Donc voilà pour les beignets. Et ceux de Laura de tout à l'heure, comme je lui disais, moi je trouve que c'est très bien. C'est pas, voilà, c'est pas catastrophique. Tu t'améliores, c'est la deuxième fois que tu fais. Tu t'améliores vachement, je trouve. Oui, mais c'est pas grave, c'est des antennes, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Moi je trouve que franchement, et je vais justement ouvrir le beignet. Attendez, je vais me laver les mains, c'est mieux. Moi je veux pas qu'il y ait ça, ça me dérange, je veux pas. On va couper ça là. Comme je disais, franchement, Laura elle est en train d'apprendre. Hein. D'ailleurs, la dernière fois sur Snap, elle avait loupé la première, la deuxième au fur et à mesure, à force de voilà, comment dire, de persévérance, elle avait réussi. Et je vais maintenant ouvrir son beignet à l'intérieur. Vous voyez, c'est bien cuit. Donc je trouve que déjà la cuisson elle est parfaite. Après ça, les antennes, on s'en fout un peu quoi. À partir du moment où on arrive à retrouver un beignet comme ça, avec une cuisson aussi parfaite, moi je dis bravo. Voilà, bon moi là elle sort les beignets, ils sont prêts. Ils sont beaux. Ils sont super blancs. Ils sont beaux. Ils sont bien cuits hein. Vous voyez, c'est pas parce que c'est blanc comme ça, c'est métis, que c'est pas cuit à l'intérieur. Si, c'est cuit à l'intérieur. C'est vraiment ça, la cuisson, vous le gérez avec la température de la plaque. Donc voilà, ça se gère. Et Laura, elle va essayer une deuxième fois. Bon, allez. Mais oui! Voilà, les beignets de Laura, les beignets de Laura, les beignets de Laura. Ils sont beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouais, tu vois, il n'y a pas d'antenne. T'as vu?
C'est beaucoup mieux, hein. Bravo, 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 bravo. Bon, là, il y a des siamois. Voilà, ça c'est normal. Bravo, bravo. Ah ben voilà. C'est parfait. Donc, du coup, maintenant, là, il faut... Bon, j'aime trop la perfection. ouais. Maintenant, il faut que ce soit plus rond. Oui, Parce qu'ils n'ont pas une forme très ronde. Ils sont pas trop ronds. Mais bon. c'est déjà bien, Laura. Franchement, félicitations. Et bientôt, Ouais. tu vas réussir à gérer tout ça. Hein. Il y a des toupées. Tu vas réussir à gérer tout ça. Donc, voilà. Moi, je dis bravo. Je le montre à papa. Papa, regarde mon bébé. Aujourd'hui réunis au sein d'une seule et même marque. Mais j'ai pas parlé de l'autre. Schneider Electric. C'est bien, hein. Ça va? Félicitations. Sécurisé depuis Qui t'a dit Mais ça vient juste de sortir du feu, bébé, t'abuses. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu les beignets, comment j'ai fait, je me suis améliorée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné aussi du courage à vous les débutantes de débuter dans la cuisine. Voilà. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez des likes, commentez, partagez et abonnez-vous en masse. Voilà. Gros bisous.